Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Il a permis encore que nous soyons comptés parmi les vivants. Il nous a donné les souffles de vie, la force, la capacité de nous tenir dans sa présence. Nous croyons qu'il a disposé de merveilleuses choses. Nous allons expérimenter de bonnes choses et nous allons témoigner son nom. Psaume chapitre 27, verset 1er, la Bible déclare: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je vais seulement t'exhorter ce matin avant la prière, bien-aimé, de n'avoir personne, de n'avoir peur de personne. N'ayez pas peur de quelqu'un, n'ayez pas peur d'une situation, car si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Peu importe les difficultés que tu rencontres maintenant, peu importe les problèmes qui te dérangent maintenant, aie la foi, aie le courage. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur te donnera la victoire. C'est la deuxième journée de cette semaine. Nous avons la foi, nous avons la certitude que le Seigneur nous fera du bien. Nous allons prier ce matin pour que le Seigneur nous fasse du bien. Nous allons implorer sa miséricorde, sa grâce, et nous croyons qu'il nous fera du bien. J'aimerais avant tout que tu puisses acclamer. Acclame pour celui qui t'a donné le souffle de vie. Acclame pour celui qui t'a donné la force, la santé. Et même si tu es malade, acclame car il est capable de te guérir. Acclame pour celui qui donne la joie, qui donne la solution à tous les problèmes. Il est notre juge, il est notre avocat, il est notre défenseur. Il est la solution à nos problèmes. Il est la réponse à nos questions. Et que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire Job chapitre 34. Excusez-moi, Job chapitre 34, verset 1er. Nous allons d'abord prendre le verset 1 à 2, et puis nous allons prendre les versets 23 à 25. Job chapitre 34, verset 1 à 2, et puis verset 23 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élihu reprit et dit: Sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les paroles, comme les palais savourent les aliments. Verset 23. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place. Car il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, dans les livres de Job, nous avons compris beaucoup de choses et nous continuons petit à petit à découvrir beaucoup de vérités. Et ce matin encore, je vous assure qu'il y a des mystères cachés que nous allons comprendre ce matin. Le chapitre 34, c'est toujours Élihu qui continue son discours. Je crois que j'avais déjà expliqué que Élihu vient comme quatrième et j'avais expliqué qu'il représente le Seigneur Jésus-Christ dans la chair, qui était venu comme quatrième après la loi, les psaumes et les prophètes. C'est comme David qui va aller dans les champs de bataille, mais David va aller comme le quatrième, parce qu'il y avait déjà 3 frères aînés de David qui étaient dans les champs de bataille. Vous voyez que les 3 frères aînés qui étaient dans les champs de bataille n'ont pas pu faire tomber Goliath. Mais c'est le quatrième qui était venu qui a fait tomber Goliath. C'est de cette manière-là, Job, comme Adam, comme l'humanité qui avait des problèmes, Dieu avait envoyé le premier sacerdoce, qui était le sacerdoce lévitique, basé dans les chiffres 3, la loi, les psaumes et les prophètes. Ce sacerdoce n'a pas sauvé. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était venu comme le quatrième, le véritable Élihu, pour convaincre l'homme à revenir auprès du Seigneur. Parce que ici, Job représente l'humanité qui est tombée mais qui ne reconnaît pas sa faute. Vous voyez? Parce que je vous avais dit que Job représente des réalités. Il y a des endroits où Job représente le Christ. Il y a aussi des endroits où Job représente l'homme. Voilà. Donc l'homme qui était perdu, l'homme qui était aveugle, qui ne voyait pas, qui ne comprenait pas. Alors il fallait que le Seigneur vienne ouvrir ses yeux pour qu'il voie qu'effectivement il est nu, pour qu'il voie effectivement qu'il est tombé, afin qu'il soit relevé. Donc au chapitre 34, Élihu continue encore à parler à Job pour faire voir à Job ses faiblesses, pour faire voir à Job ses erreurs, ce que les autres n'ont pas pu faire.
Alors, il dit une chose importante. Il dit que l'oreille discerne les paroles, l'oreille savoure les paroles comme la bouche savoure la nourriture. C'est-à-dire, Elihu est en train de montrer à Job que, en réalité, la bouche de l'âme, c'est l'oreille. Si nous mangeons pour nourrir notre corps, nous mangeons par la bouche, la nourriture entre par la bouche, c'est la bouche qui sent, qui discerne les goûts de la nourriture. Pour faire manger l'âme, il faut utiliser l'oreille. L'oreille, c'est la bouche de l'âme. C'est la parole de Dieu qui peut résoudre les problèmes de l'âme. Mais maintenant, celui qui écoute la parole va comprendre que Dieu ne commet jamais d'erreur. C'est ce que Job devait comprendre. Dieu ne commet jamais d'erreur et j'aimerais que nous puissions le comprendre tous. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu n'a jamais été injuste. Dieu peut faire des choses qui peuvent paraître injustes aux yeux des hommes, qui peuvent être non-sens aux yeux des hommes, mais il a des raisons qui dépassent notre intelligence. Vous savez que Dieu peut permettre qu'une dame veuve qui est restée avec son fils, que cette dame meure et que cet enfant reste vraiment orphelin de père et de mère. Alors qu'il y a des païens qui ont les deux parents et il n'y a même pas un cumère. Vous voyez, quand vous balancez, vous voyez que c'est injuste. Dieu peut permettre même qu'un papa, un responsable, qui prend bien soin de sa famille, il perd son emploi et il n'a même plus de moyens pour soutenir sa famille. Dieu peut permettre des choses comme ça. Dieu peut permettre qu'un frère qui soutient l'œuvre de Dieu, il est là, il soutient l'œuvre de Dieu, il perd son emploi. Alors que ceux qui ne soutiennent même pas l'œuvre de Dieu continuent à prospérer. Vous voyez, donc Dieu peut permettre qu'un serviteur de Dieu qui les sert, qui les craint, tombe malade, alors que ceux qui font du désordre, ils sont en bonne santé. C'est-à-dire que Dieu peut faire des choses qui peuvent paraître comme si c'est une injustice aux yeux des hommes. Voilà pourquoi quand tu regardes ta vie, tu fais des sacrifices, tu te donnes au Seigneur. Mais si tu regardes la manière dont les choses marchent, tu pleures. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi le Seigneur ne me regarde pas avec un œil de grâce? Bien aimé, Dieu a des raisons. Parfois, on peut poser des questions à Dieu, il ne répond pas. Il a des raisons qui dépassent notre entendement. Mais à fin de compte, il finira par te bénir. À fin de compte, il finira par te faire du bien. Parce que tout ce qu'il permet que ça arrive, il a une bonne raison. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter, ne te décourage pas, n'abaisse pas les bras. Peu importe les difficultés qui t'arrivent, le Seigneur a des bonnes raisons. Au verset 23, il dit, Dieu n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour entrer en justice contre quelqu'un parce qu'il connaît. Le Seigneur connaît tous les mal que les gens sont en train de faire. Le Seigneur connaît tous les péchés que les gens sont en train de commettre. C'est comme ça, il dit, il brise les grands sans information. Alléluia. Et il met d'autres personnes à leur place. Alléluia. Il les écrase la nuit. Waouh. Que le Seigneur soit loué. Bien aimé, les grands dont on est en train de parler ici, c'est tous ceux-là qui sont des orgueilleux. Tous ceux-là qui sont en train de combattre les enfants de Dieu. Ils ont du pouvoir. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, des sorciers dans la famille, des sorciers dans des contrées où nous vivons, des responsables dans des entreprises. Vous avez un chef, une autorité dans l'entreprise qui ne fait que t'étouffer, t'écraser, te bloquer. Nous avons un Dieu au ciel qui est capable de briser les grands. Et la Bible dit, il brise les grands sans information. Il ne va pas les informer, il va les briser par surprise et il va placer d'autres à leur place. Le Dieu que nous prions avait brisé Pharaon, avait brisé Nebuchadnezzar. Il est capable de briser tous les grands qui s'élèvent contre ta vie. La Bible dit, il les écrase la nuit. C'est-à-dire, il les écrase par surprise. Ils ne seront même pas informés, ils seront surpris, ils seront écrasés. Voilà pourquoi sur le plan prophétique ou par rapport à la révélation, nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il mourait, les ténèbres devaient venir. C'est-à-dire c'était la nuit qui était venue, parce que durant cette nuit-là, il fallait que les grands soient écrasés. C'est comme ça à la mort de l'agneau, la nuit, les premiers-nés de Pharaon devaient mourir. C'est-à-dire que Dieu avait dépouillé Pharaon de sa force. Pourquoi c'est la nuit? C'est pour que l'ennemi soit surpris. Bien-aimé, notre Dieu ne nous abandonnera pas. Tous ces grands qui se sont levés pour chercher à nous faire du mal, pour chercher à nous étouffer, pour chercher à nous bloquer, Dieu va les briser. Il va les briser par surprise. Ils seront là heureux, contents. Ils sont habitués à nous combattre. Ils sont habitués à nous faire du mal. Mais ce jour-là, Dieu va les briser par surprise.
Alléluia. Et je prie ce matin que l'autorité des grands qui te bloquent soit brisée au nom de Jésus-Christ. Même si ce sont les autorités politiques qui sont en train de voter des lois pour te faire du mal, que le Seigneur les brise, que le Seigneur les abaisse au nom de Jésus-Christ. Il est capable de changer les lois du pays seulement pour te faire du bien. Il est capable de changer des autorités de ton pays seulement pour te faire du bien. Bien-aimé, que le Seigneur brise tous les grands qui sont en train de te faire du mal. Que ce soit sur le plan spirituel. Toutes ces autorités spirituelles, des sorciers, des magiciens, des chefs coutumiers, des chefs de famille qui travaillent pour que toi tu sois malheureux. Que le Seigneur les brise, qu'il remplace d'autres personnes à leur place qui te seront favorables. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu pour ces messages. Nous croyons qu'il a la bénédiction au milieu de nous. Alors nous allons prier. Nous allons commencer par élever les rois des rois, les dieux de Dieu, le Tout-Puissant. Lui qui voit ce que nous ne voyons pas. Lui qui sait ce que nous ne savons pas. Bien-aimés, nous allons élever le Seigneur même si nous avons échoué, même si nous avons mal, même si nous avons perdu. Nous allons glorifier notre Dieu parce que nous avons compris qu'il a des raisons qui dépassent nos raisons. Il a des motivations que nous ne comprenons pas. Le Seigneur fait parfois des choses qui paraissent difficiles, qui paraissent injustes, mais c'est juste selon la justice de Dieu. Nous allons prier, élevons le nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Roi des rois, Dieu puissant, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous défends, Papa. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu ne nous as pas jetés. Tu es toujours avec nous, malgré des temps difficiles, malgré des vagues, malgré des tempêtes, tu ne nous as pas lâchés. Nous te disons merci pour ton soutien. Nous te disons merci pour ta protection. Nous te disons merci pour ta sécurité. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous nourris. Nous croyons Seigneur Père de gloire que si nous avons la possibilité de trouver de quoi manger, ce n'est pas parce que nous nous lèvons tôt, ce n'est pas parce que nous couchons tard, mais c'est parce que toi, Seigneur, tu prends soin de nous, tu nous nourris, tu nous vêtis. Oui, Seigneur, nous croyons que nous sommes vraiment tes enfants et c'est toi qui nous prends en charge. C'est toi qui prends soin de nous. Que ton nom soit glorifié, car tu es le véritable papa qui ne donne jamais une pierre à un enfant qui demande du pain. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous loges. Tu ne nous as pas abandonnés, que nous puissions manquer ou mettre la tête. Merci, Père de gloire, pour ta protection dans nos familles, dans nos foyers. Merci pour la victoire que tu ne cesses de nous accorder dans nos différents combats, même des combats que nous ne voyons pas, des combats que nous ne connaissons pas. Seigneur, tu nous défends même devant des adversaires que nous ne voyons pas. Tu nous défends devant des adversaires plus puissants que nous. Tu es grand, tu es puissant. Tu es bon, tu es merveilleux. Oh le Dieu miséricordieux. Oh le Dieu de grâce, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, qui peut équivaloir à ton amour? Qu'est-ce que je peux te donner, Papa, qui peut équivaloir à ta bonté? Ce matin, je suis venu seulement te rendre des multiples actions de grâce pour ma vie, pour ma foi. Seigneur notre Dieu, tu as accepté encore que je puisse demeurer dans ta présence. Tu as permis encore que je puisse demeurer dans la foi, que je puisse demeurer dans la parole, que je puisse demeurer dans l'évangile. Combien, Seigneur notre Dieu, ont abandonné le chemin de l'évangile à cause des difficultés, à cause des problèmes. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui me ramènes dans les droits chemins. Merci Seigneur Père de gloire, toi qui places dans mon cœur les soucis de la sanctification et de la piété. Sois béni pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs qui prient avec moi chaque matin, Seigneur. Sois béni pour cette grande famille que tu as créée, pour la prière. Sois béni pour l'huile que tu ne cesses de verser sur nous chaque matin. Que ton nom soit glorifié, car tu es merveilleux, car tu es Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je t'élève, même pour des échecs. Oui, je sais que tu as des raisons qui dépassent nos raisons. Je t'élève, Papa, même pour des manquements, même pour toutes les situations difficiles que nous traversons. Je t'élève, Seigneur, même pour les humiliations. Je t'élève, Papa, même pour les insultes. Je t'élève, Seigneur, même pour des calomnies. Oh Dieu,
Tu sais, Seigneur Père de gloire, les temps que tu as prévus pour notre restauration, pour notre élévation, pour notre bénédiction. Voilà pourquoi nous t'élèvons, car nous savons, ta parole déclare que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Merci Seigneur notre Dieu, car c'est toi la victoire sur les ténèbres. Merci Seigneur Père de gloire, car c'est toi la solution à tous les problèmes. Nous te glorifions. Que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom soit loué ce matin. Car tu es le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons implorer la grâce de Dieu. Dans nos familles, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, de nos épouses, dans la vie de nos parents, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Si tu as quelqu'un dans la famille qui est malade, prie pour lui que le Seigneur le guérisse ce matin par sa grâce. Bien-aimé, aie la foi. Dieu est miséricordieux. La Bible dit, il est là à la colère, mais riche en bonté et miséricorde. Si tu avais commis quelque chose, un péché, demande à Dieu de te pardonner, de renouveler sa bonté dans ta vie ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, les dieux de gloire, les dieux d'amour, nous te prions, Seigneur, nous te supplions. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Répands ta grâce, Seigneur Père de gloire, répands ta grâce, Éternel Dieu d'Israël, que ta miséricorde nous soit accordée, que ta grâce nous soit accordée, que ta bonté nous soit accordée, les dieux de Dieu, les rois des rois, les tout-puissants, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. La Bible dit, tu es là à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Aie pitié de nous, les rois des rois. Aie pitié de nous, les dieux de Dieu. Aie pitié de nous, les tout-puissants. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te prions. Oui, nous savons qu'il nous arrive de brocher d'une manière ou d'une autre. Oui, nous savons qu'il nous arrive de tomber d'une manière ou d'une autre. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Papa, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Regarde-nous, Seigneur, avec les yeux de grâce, avec les yeux d'amour, avec les yeux de bonté. Ne nous jette pas, ne nous abandonne pas, ne nous lâche pas. Seigneur notre Dieu, que nos faiblesses ne t'effacent pas, ne n'efface pas que tu puisses nous abandonner. Éternel notre Dieu, accorde-nous ta grâce, ta miséricorde. Dieu d'Israël, que ta miséricorde nous soit accordée, que ta grâce nous soit accordée, Papa. Aie pitié de nous. Renouvelle ta bonté sur ma famille. Renouvelle ta bonté sur mes frères et sœurs. Renouvelle ta bonté sur Papa Étienne, sur sa santé. Éternel notre Dieu, que ta bonté se renouvelle. Seigneur Père de gloire, renouvelle ta bonté, Seigneur notre Dieu, sur maman Agnès, sur sa santé. Renouvelle ta bonté, mon Dieu. Renouvelle ta bonté, Seigneur, dans ma famille, dans mon foyer. Renouvelle ta bonté dans la vie de mes enfants. Pardonne, Seigneur, là où ils ont broché. Pardonne, mon Dieu, mon roi, dans mon foyer, dans la vie de mon épouse, dans la vie de ma mère, mes frères et sœurs. Renouvelle ta bonté, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Renouvelle ta bonté dans mon ministère. Renouvelle ta bonté et ta grâce dans tout ce que j'entreprends. Que ta grâce me soit accordée. Que ta grâce me soit accordée. Éternel notre Dieu, renouvelle ta bonté, Papa, dans ma foi. Oh Yahweh, que ta grâce me soit accordée. Yahweh, accorde-moi juste ta grâce. Accorde-moi juste ta grâce. Je ne suis pas digne de recevoir quelque chose venant de toi. Je suis faible, mais que ta grâce me soit accordée. Que ta grâce me soit accordée. Sauve-moi par ta grâce, Papa. Délivre-moi par ta grâce, Seigneur. Je ne manquerai pas du monde de gloire. Ô Éternel notre Dieu, je ne compte pas sur mes œuvres, je ne compte pas sur mes prières, je ne compte pas sur mes jeûnes, mais je compte sur ta grâce. Ô Seigneur notre Dieu, car le salut, c'est par ta grâce, au moyen de la foi en toi. Éternel notre Dieu, accorde-moi ta grâce, que ce matin, ta grâce se renouvelle encore dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Ta grâce, Seigneur, dans la vie de ma sœur qui a besoin de la maternité. Ta grâce, mon Dieu, dans la vie de ma sœur qui a besoin du mariage. Ta grâce, mon Dieu, dans la vie de mon frère qui a besoin du mariage. Ta grâce dans la vie de mon frère qui a besoin d'un emploi. Ta grâce, Seigneur, dans la vie d'un orphelin, d'une orpheline qui a besoin de ton secours. Ta grâce, oh mon Dieu, dans la vie d'un frère qui est sur le lit d'hôpital, qui a besoin d'être relevé.
Yahweh, que ta grâce nous soit accordée. Ta grâce dans la vie de quelqu'un qui est tombé dans le péché, mais qui a besoin de reprendre le chemin de la sanctification. Que ta grâce nous soit accordée. Oh mon Dieu, mon roi, au moyen de cette prière, que ta grâce nous soit accordée. Renouvelle, Seigneur, Père de gloire, ta bonté. Accorde-nous une nouvelle chance. Accorde-nous de nouvelles opportunités. Yahweh, ne nous abandonne pas. Ne nous jette pas, Seigneur. Que ta grâce nous soit accordée. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, notre bouche, la bouche de l'âme, c'est l'oreille. Nous avons besoin d'écouter Dieu pour nourrir nos âmes. Tu vas demander à Dieu de te parler. Dis à Dieu, tu as besoin de sa parole. Tu as soif de sa parole. Que le Seigneur te parle, même par des songes. Que le Seigneur te parle, même par des visions, par des prophéties. Que le Seigneur t'oriente. Que le Seigneur te parle même par des prédications. Vous savez, parfois on va à l'église, les prédicateurs prêchent, tu ne te retrouves même pas. Tu ne te sens même pas touché parce que Dieu ne t'a pas parlé. Mais nous avons besoin que Dieu nous parle tous les jours. Dis à Dieu de te parler, de t'orienter, de te diriger, de nourrir ton âme par sa parole dans toutes les dimensions. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de tes orientations. Nous avons besoin de tes directions. C'est toi qui peux bien nous orienter. C'est toi qui peux bien nous diriger. Seigneur Père de gloire, c'est toi qui peux nourrir nos âmes. Tu peux nourrir nos âmes. Le Dieu de Dieu, le roi des rois. Parle-moi, papa. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, mon Dieu. Si tu vas briser les grands sans information, parce que tu ne les parles pas, à moi, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me parles, Seigneur. Je veux que tu me révèles des choses. Même quand je suis dans l'erreur, que tu me fasses voir que je suis dans l'erreur. Même quand je suis en train de dévier, que tu me fasses voir que je suis en train de dévier. Oh, quand Pierre déviait, tu lui parlais afin de les ramener dans les droits chemins. Tu es le véritable berger. Tu ne laisses jamais tes brebis s'égarer. Tu ramènes toujours tes brebis dans la droite ligne. Éternel notre Dieu, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me diriges. Je veux que tu me conduises. Que tu conduises mes pas. Que tu diriges mes pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Parle-moi, dirige-moi, oriente-moi, papa. Que je voie ta gloire. Que je voie ta gloire, oh Yahweh. Que je voie ta gloire, oh Dieu vivant. Que je voie ta gloire, oh Dieu puissant. Parle-moi, Seigneur, par des songes. Parlez-moi, Seigneur, par des rêves, par des visions, par des prophéties, par des voix audibles, par des images. Parlez-moi, mon Dieu, mon roi. Donne-moi les discernements afin que je comprenne ton langage. Éternel, notre Dieu, parlez-moi au moyen des différentes prédications. Parlez-moi au moyen de tes serviteurs. Yahweh, je vais être éclairé. Que mon âme soit nourrie par ta parole. Éternel notre Dieu, enlève l'incrédulité, enlève les doutes, enlève la confusion qui s'installe parfois dans nos cœurs quand tu nous parles, que nous ne puissions pas comprendre. Enlève, Seigneur Père de gloire, enlève, mon Dieu, mon roi, tout esprit d'aveuglement qui nous empêche de ne pas voir ce que tu nous montres. Enlève tout esprit de sourdité spirituelle qui nous empêche de ne pas écouter ce que tu nous dis. Éternel notre Dieu, nous voulons que nos âmes soient nourries. Parle-nous, papa. Parle-nous, Seigneur. Oriente, révèle-toi. Il y a des questions qui manquent de réponses dans nos vies. Viens nous révéler la cause, les raisons. Viens nous révéler, Seigneur, ce que nous devons faire. Viens nous révéler, papa, la voie que nous devons suivre. Nous avons besoin de toi. Que cette journée soit une journée que tu vas parler, tu vas orienter. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous espérons en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, il brise les grands sans information et il place d'autres à leur place. Je vais maintenant prier que tous ceux-là qui sont des obstacles pour ton progrès, qui sont des obstacles pour ton avancement, que ce matin, que le Seigneur les brise, que le Seigneur place à leur place des personnes qui seront favorables à ton élévation. Vous savez, quand Belshazzar est tombé, Cyrus est venu, il était favorable à la restauration d'Israël. Que le Seigneur place à la place des personnes qui seront favorables pour ton avancement. Que le Seigneur brise tous ceux-là qui sont là pour te faire souffrir, qui sont là pour te bloquer, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui travaillent pour mon blocage, que tous ceux-là qui travaillent pour ma souffrance,
pour mon humiliation, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient surpris, ils sont brisés. Que tous ceux-là qui travaillent pour que je souffre, pour que je pleure, soient brisés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui travaillent pour mon malheur soient brisés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les autorités sataniques établies dans ma famille tombent maintenant. Au nom de Jésus, que toutes les autorités de sorcellerie établies dans ma famille tombent maintenant. Au nom de Jésus, que tous les esprits diaboliques décontrés qui bloquent mon avancement, qui bloquent mon progrès, tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ce sont des autorités politiques, ce sont des autorités administratives. Que tout cela qui contribue pour mon blocage, pour mon freinage, soit brisé, Seigneur, à leur place, que tu places ceux qui seront favorables à ma bénédiction, ceux qui seront favorables à ma joie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Dieu de la restauration, le Dieu de la victoire. Seigneur notre Dieu, tu es le salut de mon âme, tu es la joie et la bénédiction, la consolation, éternel notre Dieu, que les ennemis tombent, que les ennemis tombent, que les ennemis se dispersent, au nom de Jésus-Christ, que toutes les mains fortes qui s'est levées pour me maltraiter soient brisées, au nom de Jésus-Christ, que toutes les intelligences diaboliques qui se mettaient en contribution pour me bloquer soient confondues, au nom de Jésus-Christ, que tous les envoyés spéciaux du diable soient frappés d'aveuglement qui ne me voient pas. Que personne n'ait la possibilité de me bloquer. Que personne n'ait la possibilité de me faire du mal. Au nom de Jésus. Seigneur, sois ma victoire. Seigneur, sois mon salut. Sois ma bénédiction. Tu es ma paix, ma joie, ma bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Que le Seigneur ait la solution à tous nos problèmes. Demande à Dieu de résoudre maintenant tes problèmes. Demande à Dieu de donner la réponse à tes questions. Demande à Dieu de visiter ta vie, d'étendre sa main, que tu voies la grâce, que tu témoignes de son nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es la solution au problème de ma santé. Je crois en toi, le véritable médecin. Lève-toi, Seigneur notre Dieu. Donne la solution afin que nous puissions te témoigner. Afin que nous puissions te témoigner, Papa. Seigneur, tu es la réponse à toutes mes questions. Toutes ces questions que je me pose sans avoir de réponse. Parfois, je ne sais pas par quel chemin aller. Toi, tu es la réponse, Seigneur. Tu es la solution à tous ces problèmes qui dépassent mon intelligence. Viens, Seigneur, notre Dieu. Viens m'appuyer là où les choses sont dures. Viens m'appuyer, Seigneur, Père de gloire. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, je vais faire des exploits avec toi. Viens m'aider à avancer. Viens m'aider à prospérer. Viens m'aider à réussir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, le tout-puissant. Ô Dieu d'Israël, je t'en supplie, manifeste-toi dans ma vie, donne-moi la solution, donne-moi la réussite, Seigneur, dans ce que j'entreprends. Donne-moi la réussite, Papa, dans tout ce que j'entreprends, même des choses qui sont difficiles aux yeux des hommes. Toi, tu es capable de les rendre faciles, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Bénis ma vie, Seigneur. Je vais être béni, Papa, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan spirituel, que des dons et des grâces me soient accordés. Seigneur, donne-moi la victoire dans mon ministère. Que mon ministère soit prospère, que mon ministère porte des fruits. Oh Seigneur Père de gloire, bénis ma famille, bénis les études de mes enfants, bénis ma maison, Seigneur, prends soin de moi, bénis mon travail, oh Dieu, que je résiste en toutes choses, éloigne l'échec de moi, Seigneur, éloigne de moi toute forme d'échec, toute forme de complication, toute forme de honte, d'humiliation, que ta paix, ta joie me soient accordées, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimés, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur veille sur nous. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous donne la réussite en toutes choses. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je recommande cette journée entre tes saintes mains. Garde-nous, mon Dieu. Protège, Papa. Que tout ce que nous allons faire réussisse. Que tous les lieux où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soient donnés en possession. Seigneur, que nos ennemis tombent. Ta parole déclare: 1000 tombera à côté, 10 000 à droite, nous ne serons pas atteints. Seigneur, que cela arrive dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les flèches des ennemis ne nous atteignent pas, que les attaques des ennemis ne nous atteignent pas, au nom puissant de Jésus.
mais que ta bénédiction soit notre partage, que ce soit une journée bénie. Partout où nous allons fouler les planches de nos pieds, nous soit donné en possession. Seigneur, même dans des endroits où nous n'allons pas arriver physiquement, mais où nos dossiers sont, où notre argent passe, où nos intérêts passent, Seigneur, que cela nous soit favorable, que ces endroits nous soient favorables, que tout celui qui sera devant un dossier qui nous appartient nous soit favorable. Éternel notre Dieu, que ton bonheur puisse nous accompagner, car il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, toi tu es la lumière, tu es notre salut, personne ne peut nous faire peur. Merci Seigneur Père de gloire, pour le temps que tu nous avais donné dans ta présence. Merci pour cette journée, Seigneur, nous croyons qu'elle sera éclairée, non seulement par la lumière du soleil, mais aussi par ta grâce. Au nom puissant de Jésus, ensemble avec tous les bien-aimés, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Merci. Au revoir.